Wilhelm Bunz a 16 ans seulement lorsqu'il entre dans la catégorie des criminels. Un jour, il vole une voiture et alors que les gendarmes veulent l'arrêter, il se trompe de pédale. Au lieu de freiner, il accélère. Bilan, un gendarme tué et un gendarme qui reste blessé à vie. Wilhelm va passer 15 ans en prison. Et pourtant, il continue d'être rempli de haine et de commettre des actes scandaleux. Ce n'est que le 12 septembre 1983 qu'il est terrassé par la grâce de Dieu et qu'il devient chrétien. Alors, en écoutant ce que Jésus nous dit, il commence à se persuader qu'il devrait peut-être bien demander pardon aux personnes à qui il a fait du mal. Figurez-vous qu'il finit même par retrouver l'adresse de la veuve du gendarme qu'il a tué. Alors, il va aller la voir. Quand il se rend chez elle, elle lui ouvre la porte, elle est en famille. Et elle va lui dire tout simplement : « Depuis que mon mari est mort, nous prions tous les jours avec mes 5 enfants pour le garçon qui a tué leur papa. » Voilà la puissance de la prière. Cette famille priait tous les jours pour le meurtrier du papa. Et celui qui l'a tué a fini par venir demander pardon. Le Seigneur nous dit ce matin que nous devons prier sans cesse, sans nous lasser, avec persévérance. Priez. Priez les uns pour les autres. C'est notre mission commune de baptiser. C'est la mission, prier, c'est la mission que Jésus confie à tous, petits et grands, jeunes ou âgés, malades ou en pleine forme. Vous savez bien qu'au baptême, les fonds baptismaux qui sont là, vous savez bien qu'au baptême, on porte ce titre magnifique, ce triple titre de roi, de prophète et de prêtre. Nous devenons tous rois parce que nous héritons du royaume. Nous devenons tous prophètes car autorisés à parler au nom du Seigneur et à annoncer le Seigneur. Et nous sommes tous prêtres, non pas uniquement prêtres comme le ministre, que les prêtres ici nous sommes, ordonnés prêtres, mais prêtres du sacerdoce commun des fidèles. Chaque enfant, chaque personne baptisée reçoit cette dignité de prêtre. Et pourquoi est-elle cette dignité de prêtre ? Eh bien, pour offrir le sacrifice de la prière. Frères et sœurs, le Seigneur vous a constitués pour prier, et particulièrement pour prier pour les autres. Si nous ne prions pas, qui le fera ? Qui le fera ? Lorsque le 27 novembre 1830, la Vierge Marie apparaît à Sainte-Catherine-Labouré, à la rue du Bac, à Paris, elle apparaît, la Vierge Marie, avec, vous savez, ses 2 mains comme ça, ouvertes, et elle a des bijoux magnifiques. Elle tient des bijoux magnifiques, et de ces bijoux sortent des rayons. Et Sainte Catherine, qui est un peu interrogative,
Voici ce que la Sainte Vierge va lui dire à propos de ces pierres précieuses et de ces rayons qui sortent de ses mains. Ces rayons figurent les grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent. Et quant aux pierres qui restent, les pierres précieuses qui restent dans l'ombre, qui ne sont pas éclairées, et que Sainte Catherine remarque, la Vierge Marie dit à ce propos, « Ces pierres qui restent dans l'ombre figurent les grâces qu'on oublie de me demander. » Il nous faut prier les uns pour les autres. Vous apprenez que quelqu'un est malade, priez pour la personne. Vous apprenez que quelqu'un est dans le doute intérieur, priez pour la personne. Vous apercevez que quelqu'un n'est pas en forme, priez pour la personne. Quelqu'un se pose une question pour son avenir, priez pour la personne. Et priez aussi pour vous-même, pour la même raison. Nous devons prier les uns pour les autres. Et les enfants, votre prière, je vous le rappelle, elle est très précieuse aux yeux du Seigneur. Priez, priez mes enfants, dit la Sainte Vierge. Priez. Alors, vous tous qui êtes là ce matin, sachez que vous avez parfaitement raison. Parce que ce que nous vivons maintenant, ici, c'est la plus grande, la plus accomplie des prières. Ce n'est pas notre prière personnelle, c'est la prière de l'Église, l'Église que Jésus nous donne pour nous conduire au salut, pour que nous soyons tous sauvés et que tous ceux qui ne sont pas ici soient aussi sauvés s'ils acceptent le salut. Cette prière que nous vivons, la prière de la messe, c'est le Père invisible, le Père tout-puissant qui accepte le sacrifice de Jésus, qui s'offre dans l'Esprit Saint pour nous tous et pour tous ceux qui ne sont pas là, pour la multitude, comme vous entendrez tout à l'heure dans la prière eucharistique. Alors, ça vous arrive d'être sec, peut-être. Ça vous arrive peut-être quelquefois de ne pas avoir envie de prier, non? Peut-être, non? Vous êtes extraordinaire, vous. Vous n'êtes pas comme votre curé, hein? Eh bien, si jamais vous êtes sec, dans une sécheresse intérieure, vous avez du mal à prier, vous vous dites « je ne fais pas ce qu'il faut », sachez d'abord une chose, c'est que les apôtres et les disciples n'étaient pas meilleurs que nous. C'est eux qui demandent à Jésus « Maître, apprends-nous à prier ». C'est eux qui osent dire à Jésus « Seigneur, augmente en nous la foi ». Et ça, ce sont des prières que chacun ici peut faire. « Oui, Seigneur, viens augmenter ma foi. Seigneur, apprends-moi à prier ». Mais saint Paul nous adresse une parole de consolation extraordinaire dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Tu es sec, tu as l'impression de ne pas prier, tu as l'impression de ne pas savoir prononcer quelques mots au Seigneur. Écoute ce que le Seigneur te dit dans sa parole. Je cite, « Nous ne savons pas prier comme il faut, c'est entendu. Mais l'Esprit Saint lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Que l'on soit endormi ou éveillé, douloureux ou en pleine forme, jeune ou vieux, l'Esprit Saint, depuis notre baptême, prie en nous et fait de nous une offrande de prière à la gloire du Père. Quand vous n'y pensez pas, quand vous n'y faites pas attention parce que vous appartenez au Christ, parce que vous avez été baptisés dans la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, l'Esprit Saint lui-même se sert de votre personne pour adresser au Père des prières inexprimables, qu'on ne peut même pas décrire. Vous êtes tous lumineux, que vous le sachiez ou non, vous êtes tous lumineux de cette prière qui ne vient pas de vous, même si elle sort de vous, mais qui vient de l'Esprit Saint en vous, qui a fait sa demeure en vous, indélébile,
depuis que vous avez été baptisés, comme tous les petits et les grands qui reçoivent ici le baptême. Chaque seconde de votre existence depuis votre baptême est une prière et une louange adressée au Père, parce que l'Esprit Saint agit en vous, intercède pour vous sans cesse. Alors, il faut l'aider un peu, l'Esprit Saint, puisqu'il prie sans cesse en nous. Alors les enfants et les jeunes, je vous invite vraiment, particulièrement, à apprendre à vivre la prière quotidienne. Il y a ceux qui ont la chance de prier tous les jours en famille, c'est génial. D'ailleurs, ça peut vous donner une idée de ceux qui ne le font pas. Vous pouvez mettre en place une prière familiale. Un Notre Père, un Je vous salue Marie, quelques intentions ensemble. L'évangile du jour si vous voulez. C'est pas compliqué. Mais je vous invite vraiment à faire de votre vie une vie de prière pour les autres. Alors les enfants maintenant, quand vous voyez que quelqu'un galère à l'école, priez pour lui, priez pour elle. Quand c'est vous qui galérez, demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer. Quand vous voyez que la maîtresse a du mal à se faire respecter, priez pour elle et priez pour ceux qui font les idiots, etc., etc., etc. Vous avez dans votre cœur la capacité extraordinaire d'adresser, comme tous les baptisés, une prière qui, de toute façon, est entendue par le Seigneur très haut. Et maintenant, puisqu'il faut mettre en pratique tout ce que nous découvrons, eh bien, je vous propose, dans le silence qui arrive, de présenter au Seigneur la personne qui vous a été confiée au début de la messe. Amen.